Est-ce que je crée mon family office ou est-ce que je rejoins un family office? C'est généralement la première question qu'on doit se poser lorsqu'on veut gérer son patrimoine. Gérer son patrimoine, c'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe. On a affaire à un univers qui est extrêmement large et avec des problématiques multiples, que ce soit en ingénierie financière ou aussi en ingénierie patrimoniale, juridique, fiscale. Créer son propre family office va permettre d'avoir une équipe qui vous est dédiée et vraiment personnalisée. En revanche, ça veut dire trouver des personnes qui sont spécialisées dans le financier, dans le juridique, dans l'immobilier. A contrario, rejoindre un multi-family office vous permet d'accéder tout de suite à ces personnes pluridisciplinaires et à vous ouvrir sur un écosystème plus large. Que ce soit l'ingénierie financière, avec des spécialistes du côté, du non-côté, ou l'ingénierie patrimoniale, avec des personnes spécialisées dans le juridique, dans le fiscal ou dans le civil. Attention, tous les multifamily office ne se ressemblent pas. Tous n'ont pas le même ADN. Nous, on n'a pas fait le choix d'uniquement être dédié à de l'immobilier ou à du private equity ou du financier, mais on a également rajouté la partie ingénierie patrimoniale, ce qui nous semble de plus en plus important parce qu'on a affaire à des familles qui sont de plus en plus éclatées géographiquement, avec des enfants qui peuvent étudier en Angleterre, des parents qui peuvent vivre en Italie ou en France, et des avoirs qui peuvent se situer au Luxembourg, en Suisse ou ailleurs. Et ces situations-là ne sont pas fixes. Dans le temps, elles bougent, vos enfants vont revenir ou partir dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il est important de bien cerner les problèmes et de les anticiper pour aller chercher les bons interlocuteurs lorsque la situation se présentera. Autre point d'attention à avoir, un family office n'est pas une banque privée. Un family office est indépendant, il vous vend du conseil, il ne vous vend pas des produits. Cette indépendance va vraiment nous permettre d'apporter le conseil et le placement financier qui correspond au client, à ses besoins, à ses envies, et pas à nos intérêts. À quel moment rejoindre ou créer son family office? Il n'y a pas un bon moment, il y a plein de moments. Il y a lorsque l'entrepreneur vend partiellement son entreprise et il va rester opérationnel, lorsque l'entrepreneur vend totalement son entreprise et qui ne veut plus entendre parler de ses problèmes, ou bien ça va être un héritier qui va être confronté à des problématiques nouvelles. Dans tous les cas, votre projet mérite d'être challengé, donc n'hésitez pas à venir nous en parler.